Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Marvin Duponchel qui va venir nous partager son expérience dans la stratégie d'alignement. Hey, bonjour Marvin. Bonjour Isabelle et bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci à toi de m'avoir proposé et puis d'avoir vécu ce beau coaching ensemble. Ben justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, en fait, je te laisse la parole que tu puisses te présenter à nous. Oui, donc voilà, je m'appelle Marvin, j'ai 30 ans exactement et je suis entrepreneur, investisseur, auteur et conférencier. Voilà mes quatre casquettes actuelles. Oh! Ah oui, puis Et oui, et quoi? ouais, oui, je veux bien te laisser rebondir sur ce Ah, que tu allais me dire. ben, c'est les quatre premières, mais il y en a bien d'autres. À 30 ans, tu as le temps d'en rajouter quelques-unes encore. Oui, on va dire que ça, c'est les casquettes professionnelles. Après, il y en a d'autres qui existent sur un plan perso. Aujourd'hui, j'accompagne essentiellement donc, des entrepreneurs, des investisseurs expatriés et qui ont quand même de l'ambition, qui veulent faire aussi du 6 chiffres minimum, tu vois, au niveau de Mhm. leur chiffre d'affaires. Si ce n'est plus, évidemment, c'est 6 chiffres minimum, donc ça peut Oui, aller beaucoup plus oui. loin. Et l'idée, c'est que moi, je les accompagne sur le fait de décupler leur chiffre d'affaires, mais aussi sur toutes les sphères de leur vie, tu vois, que ce soit le couple, que ce soit les relations familiales, etc. Enfin, ça, le coaching, enfin, tout ce que je propose vient toucher énormément de sphères. D'ailleurs, je pense que tu ne seras pas la seule tu seras pas là pour me contredire que sur le fait que quand il y a un problème, par exemple, sur l'argent, c'est rarement l'argent qui est en cause, mais autre chose. Effectivement. Donc, souvent, voilà, c'est bien d'aller balayer un peu la personne sur un plan holistique, quoi. Voilà. Ben oui, parce que de toute façon, c'est des vases communicants. Donc, ce qui est pas, ce qu'on n'a pas réglé personnellement, on va finir par l'amener dans l'entreprise et puis on va se retrouver avec les mêmes défis. Donc, mieux vaut aller régler ça à la source et ne pas traîner tout ça jusque dans l'entreprise puis avoir les impacts négatifs qui viennent avec à ce moment-là. C'est vrai. Je T'as pense raison. qu'on a la même philosophie, Marvin. Ouais, ouais. Alors, moi, il Euh, faut dire une chose à tous les éditeurs, quand même, avant qu'on aille plus loin, c'est que j'ai surtout pris Isabelle pour son accent canadien. Enfin, vraiment. J'aime le fait qu'il soit canadien parce qu'habituellement, il est plus québécois et même dans les accents québécois, il y en a plusieurs. Mais bon, c'est une parenthèse. Alors, si on se lance dans l'action, Marvin, dis-moi, oui, tu m'as choisi pour mon accent canadien, mais au-delà de l'accent, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as voulu qu'on travaille ensemble, puis que, parce qu'on n'est pas au Canada, ben, moi, je suis au Canada, mais pas toi. Et donc, comment l'univers a conspiré finalement pour que je sois mis sur ton chemin? L'histoire est assez drôle, hein. C'est vrai que toi, tu la connais, mais c'est Mhm. bien de la raconter pour tout le monde. J'étais en formation de charpente bois il y a quelques mois, donc euh, dans le centre-est de la France, OK. dans le Puy-de-Dôme exactement. Et le week-end, j'aimais me balader et je suis parti avec l'idée de me dire, allez, on casse un peu les codes, on fait autre chose. Et j'avais envie d'un nouveau bouquin à ce moment-là, et un bouquin qui parle d'argent. Mais vraiment parce que j'avais envie de travailler sur mes croyances sur l'argent et sur ce que je pensais de l'argent. Mhm. Et donc, je vais dans une espèce un Leclerc, une librairie Leclerc, comme il y en a pas mal en France. Et donc, à côté du centre commercial, tu as souvent un pôle donc culturel Leclerc. Et je rentre dedans et puis je tombe sur ton bouquin. Voilà. Et quand je prends le bouquin, je dis, oula, il me fait un truc, je sais pas pourquoi. Et je suis en même temps attiré, repoussé. Je sais pas, parce que est-ce que j'ai vraiment envie d'aller travailler l'argent ou pas? Ah Parce que oui! T'as été challengé juste là à ce moment-là. je me suis dit, Intéressant. bon, allez, je l'achète. Du coup, je crois que c'était 22 euros le livre. Je me suis dit, c'est le minimum que je peux mettre pour changer mon truc sur mes croyances sur l'argent, tu vois. Effectivement, le bouquin était une révélation, enfin, sur plusieurs aspects. Déjà sur le fait que l'argent, c'est souvent pas le problème, en fait. Mhm. Et puis d'autres trucs, en fait, moi ce que j'ai vécu dans le bouquin, c'est qu'il y a eu plusieurs switches. Donc, le bouquin, alors je sais plus le titre, c'est ton bouquin blanc doré là. Transformer votre relation avec l'argent, oui. Je, Voilà, je, il est je l'ai pas là. loin, là. Je l'ai pas loin. J'en ai en Il est arrière de là-bas, moi il est là-bas. aussi. Il est là.
Et donc, j'ai ma femme qui est en train de le lire justement en ce moment. Bon. Et donc, enfin, moi, j'ai vécu plusieurs Switch Mhm. comme ça. Et en fait, je me suis dit, OK, c'est bien, mais si tu vas aller plus loin, je suis sûr qu'il vaut mieux aller faire un coaching avec celle qui a écrit le bouquin, tu vois. C'est sûr. Ou aller suivre une formation en ligne, j'en sais rien, tu vois. Mhm. Donc, j'ai vu un peu que tu faisais des formations sur les stratégies enfin, sur les stratégies d'alignement, des archétypes. Et je me suis dit, oui, mais moi, je vais pas prendre non plus un coaching avec quelqu'un de ton équipe. Je veux celle qui a écrit le bouquin, tu vois. Je veux la dirigeante, tu vois. Je veux Oui, c'est ça. T'as reconnu l'archétype de dirigeante. Et je me suis dit, bon, du coup, voilà, je t'ai contacté. Enfin, en tout cas, je t'ai contacté par mail. Et puis, Mhm. je sais pas, ton approche, tu m'as laissé assez libre. Tu vois, t'as pas été en mode pushy, vas-y, achète mon truc. Et ça, moi, j'aimais bien parce que je me disais, bon, il y a des coachs, des fois, ils te disent, allez, allez, allez. Enfin, tu vois, en gros, faut s'engager, tu vois, à tout prix. Toi, tu m'as Mhm. laissé vraiment en mode tranquille. Par contre, tu m'as dit, ah, ça serait bien pour démarrer 2023, je crois, avec humour, Oui, sur, oui. sur de bons auspices, Clouc, que tu puisses t'engager. Je me suis dit, putain, on a trouvé la formule exacte pour que ça marche pour que je m'engage. Et puis, bah, franchement, c'était une aventure. Enfin, voilà, après, je sais pas si tu veux rentrer Oui, trop oui, dans les ben détails. écoute, je te laisse poursuivre. Dans le fond, avec qu'est-ce que tu as le plus aimé du programme? Qu'est-ce que tu as découvert? Vas-y, partage-nous ce que tu as Ouais. envie de nous partager. Bah, écoute, j'ai découvert du coup des choses sur moi, sur mes archétypes financiers, Mhm. donc c'est un domaine que je connaissais absolument pas. Enfin, je veux dire, j'étais carrément, je ne connaissais même pas ce sujet-là à la base, si ce n'est avec le livre. Du coup, Oui, je me suis dit, oui. tiens, c'est marrant. Et d'ailleurs, le livre m'a mis la puce à l'oreille pour me dire, bah, en fait, je suis quoi, moi? Parce que tu vois, tu les énonces, tu les Mhm. détailles un peu. Je me suis dit, OK, je pense être ça, 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 mais en fait, il faudra peut-être un test précis et quelque chose qui me permette de dire, quand même, c'est plus ça que ça, tu vois, au-delà de moi, ce que je pense. Et donc, en fait, effectivement, dans ton coaching, tu proposes un test avant même d'entrer à la première séance, je crois, Mhm. euh, sur le fait de connaître son archétype. Et moi, ce qui m'a amusé, c'est que finalement, d'aller voir les trois archétypes principaux qui sortaient, plus le quatrième qui est sous-jacent, donc le nourricier pour moi qui est le tout Oui. dernier, avec je crois, On mon est insoumis. soumis en premier. Je me suis dit, c'est marrant parce que c'est comme si ça expliquait pas mal de mes comportements, on va dire, Mhm. dans ma vie, au-delà de l'argent, en fait. Et ça a permis de mettre des mots peut-être sur des trucs que je faisais depuis longtemps, sans même me rendre compte, tu vois. Donc c'est vraiment aller élargir mon côté, mon inconscient, enfin, tu vois, ma sphère inconsciente et de la ramener à quelque chose de plus conscient. Et ça a permis que du coup, je fasse des choix plus conscients, justement, que ce soit par Oui. rapport à l'argent et par rapport à comment je drive ma vie, comment je dirige mon entreprise, comment je la gère, comment je lui permets de non seulement prospérer, mais surtout de s'expanser, de se décupler. Euh, voilà, sans faire du dégât autour de moi, parce que bah, si je prends trop ma casquette de dirigeant, par exemple, je pourrais avoir tendance à ne pas prendre suffisamment en compte les autres, etc. Et enfin, voilà, ça m'a permis de recouper avec un autre outil aussi, ce que tu m'as proposé, c'était le Human Design. Oui, oui, J'en oui. avais On a entendu fait des parler. liens entre les deux. C'était très intéressant, hein, de voir les Ouais, parallèles. ouais, comme je sais que je suis manifesteur, enfin, du coup, ça me permettait de dire, OK, en fait, ça c'est marrant, ce qui est dit dans les archétypes se recoupe. Oui, Et ça vient appuyer, tu vois, un truc que j'avais vu sur un autre outil, ou ça vient aussi compléter par d'autres oui, oui. aspects. Et ça, je me suis dit, bah, c'est génial. Et ce qui fait que même aujourd'hui, quand je coach, j'accompagne des personnes, des fois, ça m'arrive d'en parler des Mhm. archétypes en disant, moi, ce que je connais de moi, en tout cas, par rapport à ces archétypes. Et puis après, bah, ça m'arrive de dire, bah, Isabelle fait ça, tu vois, parce que moi, je me sens pas expert, évidemment, de quoi que ce soit dans cet outil-là. Mais je sais que ça m'a apporté un grand éclairage et que si je vois que des gens pourraient se dépatouiller et que ça pourrait leur donner un éclair de conscience, j'en sais rien, tu vois, je vais leur dire, écoutez, Isabelle fait ça, allez la suivre, tu vois, assez naturellement, tu vois, au-delà de Oui, ce que je oui. fais. Parce que moi, je ne travaille pas sur les archétypes, mais que c'est pour moi un outil qui peut être intéressant.
et j'ai une autre manière de travailler sur l'argent, sur les croyances, mais euh, je me suis dit, bah, ça, il y a des moments, les gens, ils aiment bien avoir des mots, tu vois, avoir un truc hyper cadré, structuré sur, tu vois, sur les archétypes. Et c'est ça aussi que j'ai aimé, tu vois. Je pense que ça m'a permis de cadrer certains aspects de moi, dire, tu sais, qui étaient un peu comme, pas éclatés, mais un peu en mode, je Ben, pense que tu vois ce que je veux dire. Un oui, peu ben, éparpillé dans oui, un peu l'ensemble. éparpillé avec ton insoumis qui est un cerveau créatif en ébullition constante. On peut-tu dire ça de Voilà. même? D'ailleurs, j'espère ne pas perdre les gens quand je parle là. Je pense Non, pas, tu vois, non, que non, ça non. paraît clair. Mais Ton c'est, ouais, dirigeant te ramène très bien. Puis ma dirigeante s'assure qu'on suit le fil, faites-en pas. Mais oui, donc ton cerveau créatif qui fait en sorte que tu essaies plein de choses, tu as eu des réponses sur OK, tel comportement correspond à tel archétype maintenant, est-ce qu'il est dans sa force ou est-ce qu'il est en excès et que ouais, l'excès te tire dans le pied ou amène des conséquences négatives. C'est un peu ça que tu as été capable d'identifier, si je comprends bien. ouais. Je dirais même qu'un des mots-clés qui me vient comme ça, c'est d'amener de la vigilance par rapport à Mhm. certains comportements. Non Ouais, pas ouais. de me ça, c'est pas de me fliquer hein, non plus, c'est de me laisser vivre aussi et de dire attends, là, si tu prends un risque, notamment financier, parce que en tant qu'investisseur, ça m'arrive de Ouais. prendre des risques. Non. Est-ce que ce risque est modéré, mesuré, ou est-ce Mhm. qu'il est un peu trop, il est un peu extrême et il risque de me mettre soit moi en difficulté, soit même enfin, ma sphère avec ma compagne, etc. Enfin, tu Ouais. vois. Euh, et donc d'apprendre à mesurer davantage, de dire est-ce que ça, ce projet-là, il est vraiment essentiel à lancer là maintenant, ou est-ce qu'il doit attendre parce que j'ai pas concrètement les moyens de le lancer vraiment pour être Mhm. sécure dans ma tête. Euh, et donc, bon, on va dire que ça a réappuyé un truc en moi sur le fait de dire, OK, on lance pas des projets comme ça parce que ça me branche, mais Oui. on, on vérifie l'aspect aussi rationnel, tu vois, des choses davantage. Qui, Ben combien tu oui. sur ton compte, combien tu tatati tatata, enfin, tu vois. Ben c'est là la différence entre juste comme triper dans une passion ou bâtir vraiment une entreprise pour vivre de ses passions. Et vraiment, puis c'est le mot bâtir qui va faire toute la différence. Donc là, tu rentres dans une vision à long terme, puis c'est un peu ce qui manquait à ton insoumis, d'être très court terme sur le feeling du moment, de l'inspiration. Puis c'est ça, hein, faut se rappeler que l'insoumis, c'est un artiste qui fonctionne avec le drive intérieur, ce qu'il ressent. Donc, c'est facile de virer à gauche, de virer à droite, puis faire des essais, oui, mais on s'en va où avec ça? Puis, tu es un entrepreneur, tu veux une entreprise qui est en constante croissance. Donc là, c'est là qu'on vient jouer entre, OK, court terme, long terme, qu'est-ce qu'on veut? Les visions, c'est quoi? On est juste sur la passion du moment ou on veut aller manifester une grande vision, puis là, je prends le mot manifester pour ton manifesteur, c'est tout ça qui va avoir un impact. Puis, tu sais, ce que tu nous partages, puis je trouve ça super intéressant de t'entendre, tu as peut-être l'impression que c'est décousu, mais non, moi, je vois l'intégration des archétypes, puis c'est ça l'objectif du programme de la stratégie d'alignement, c'est vraiment de pouvoir apprendre à jouer, tantôt, tu as pris le mot casquette, là, mais tu sais, les 4 casquettes pour les 4 archétypes aussi, ça s'applique de dire quel archétype j'ai sur ma tête actuellement, puis je m'en vais où avec ça, puis y es-tu à sa place, y es-tu aligné, est-ce qu'il est dans sa puissance ou il est en excès, puis je ne devrais pas aller là. Et je dois me réaligner pour être sûr que tout tienne la route aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain. Ouais, c'est clair. Enfin, je ne peux pas mieux dire. C'est pas l'instant que tu vas te dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a permis de rassembler des pièces du puzzle, comme je dis souvent, Oui, euh, ben, et de mettre de la clarté sur la vision et pour que les actions soient encore plus chirurgicales. j'aime Euh, ça. et moi, j'aime bien parce qu'une action chirurgicale, elle donne des résultats chirurgicaux pour le Oui, coup. et ça, tu sais que c'est vraiment un discours de dirigeant de parler en termes Ah oui, ah, chirurgicaux, ça, oui. c'est sûr. Et je pense je sais pas si les gens connaissent le film Doctor Strange, qui est assez Oui, connu. hey, oui, hey, moi j'adore Dexter Strange. Ah, mais là, on rentre dans une autre catégorie.
Non, non, mais voilà, c'est Mais un gars oui, brillant en tout oui, cas, qui eh est oui, chirurgien à la base et qui remet ça, mais dans l'énergie pour le coup. Lui, après, oui, oui. au-delà de son côté chirurgien des mains, ouais, Et avec les mains. c'est drôle que tu fasses ce parallèle avec lui parce que je serais vraiment curieuse de connaître ses archétypes. Je serais pas étonnée que vous avez les mêmes archétypes. Vraiment, le profil se ressemble. C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai été quelque part aussi énergéticien pendant un moment, donc tout ce qui travaille sur l'énergie, tout ça, c'est intégré en moi, tu vois, Mhm, c'est mhm. clair. Donc, même dans mes coachings, il y a toujours cet aspect-là, même dans l'immobilier aujourd'hui, parce que c'est une autre facette qui est de plus en plus présente Oui. de par une vision moyen-long terme, donc beaucoup Mhm. plus euh, sur des visions qui vont jusqu'à 20, 30 ans ou plus, tu vois. Euh, on réfléchit pas de la même manière Non, sur ces non, projets. non. Et ce que je me suis dit, tu vois, c'est comme si, donc là, j'avais le bagage de, OK, je connais mes archétypes, je sais comment je fonctionne et comment je peux utiliser ces archétypes en fonction de telle ou telle situation. Et je me dis, je pense que, alors je sais pas sur tes coachings, on va dire supérieurs ce que tu fais, mais j'imagine qu'on appuie de plus en plus sur ces trucs-là. Et du coup, les résultats augmentent forcément. C'est sûr. Ben, la prochaine étape, c'est vraiment du coaching d'affaires, du coaching de gestion. Un coup qu'on est aligné comme entrepreneur, ben là, c'est vraiment, on rentre dans l'entreprise à fond pour voir, OK, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qu'est-ce qui a besoin d'être structuré, dépendamment d'où l'entreprise, à quelle étape l'entreprise est rendue. Quand on est en lancement, en développement versus en croissance, ou est-ce qu'on se retrouve à avoir des beaux problèmes quand il y a trop de croissance, mais on a besoin de se réaligner rapidement puis différemment. Donc, c'est là où est-ce qu'on a des décisions à prendre et on va se baser, entre autres, sur les archétypes pour dire, OK, de quelle façon est-ce qu'on continue de faire grandir l'entreprise? Est-ce que le modèle d'affaires va être aligné? Est-ce que l'offre de service, ça l'est encore? Donc, on peut passer au peigne fin toute l'entreprise comme ça pour poursuivre le développement de l'entreprise avec le même alignement qui est là. Puis, bien entendu, ben, il arrive aussi, à travers ce développement-là de l'entreprise, il arrive plein de situations au quotidien où est-ce qu'on a besoin de prendre des décisions rapidement puis de dire, OK, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et là, c'est là qu'on a besoin, si on veut être capable de vraiment prendre une décision rapidement puis sentir que c'est la bonne décision pour nous, ben c'est là qu'on vient avec nos archétypes puis on est capable de dire, OK, si je prends ma décision avec tel archétype, oui, on s'en va à la bonne place. Est-ce que tous mes archétypes sont en harmonie avec la décision ou est-ce qu'il y en a un qui a peur puis qui prendrait telle décision, puis l'autre qui fonce puis prendrait telle décision? Et lequel on va laisser gagner? Et c'est un problème si c'est pas le numéro un qui prend la décision, puis c'en est un autre. Donc, c'est tous ces jeux-là on est capable de voir parce que là, on rentre sur un terrain de jeu nécessairement avec l'entreprise, ou est-ce que là, on peut se regarder aller comme entrepreneur puis voir, OK, comment on réagit dans le jeu, puis comment on va prendre ça va être quoi le processus décisionnel en fonction des archétypes. Alors, c'est que des heures de plaisir et de transformation pour la suite. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Marvin, avant qu'on termine l'entrevue, dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent justement actuellement, puis qui se disent, bon, j'embarque-tu, j'embarque pas, qu'est-ce que je fais avec ça, qui hésitent, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Tu veux dire par rapport à toi et Par qui te rapport connaissent au programme comme tel, tu sais, toi, comme t'as pas hésité, tu as fait moi, je veux le next step, je veux être avec celle qui a écrit le livre et non pas son équipe, parce que oui, j'ai une équipe de coach avec moi. Donc, et ce serait quoi le mot juste pour toi qui fait que c'est peut-être ça qui ferait que ce serait le déclic pour eux autres de passer à l'action puis de dire oui, je m'embarque moi aussi. Moi, en fait, c'est quasiment même une citation, puisque tu vois, on avait travaillé là-dessus sur le Mhm. l'effet, l'idée de vraiment avoir une phrase un peu dans mon branding, tu sais, Oui. dans mon image. Mais c'est en fait, moi, je peux que conseiller aux gens de dire que, en tout cas, je sais pas, je peux parler conseil, mais en tout cas, je peux dire euh, qu'investir sur soi, ça commence déjà par toi, en fait, si je Mhm. m'adresse aux gens. Oui, Et je dis, oui. en fait, un investissement sur soi, je veux dire, c'est pour moi le meilleur investissement, en fait. Oui. Donc, au-delà d'investir, je sais pas, dans l'immobilier, dans l'or, comme moi je peux le faire, je sais qu'investir sur moi va être le meilleur investissement possible. Et si tu bloques au niveau de l'argent, si tu es
si tu te dis, putain, je comprends pas pourquoi je suis toujours à un plafond de verre, pourquoi euh, euh, ça coince, tu vois, et que Ouais, j'arrive pas à être en paix aussi avec ma relation à l'argent. Enfin, c'est-à-dire que ça m'avait beaucoup parlé là-dessus, mais que on rentre dans une relation un peu d'amour et de haine, tu vois, avec l'argent. ouais. Euh, Bah, va voir Isabelle parce que je pense qu'elle elle a des clés à t'apporter là-dessus et qu'elle a toute son expérience en tant qu'entrepreneuse déjà, en Mhm. tant que coach, mais aussi, je pense, en tant que femme, qu'humaine dans sa vie, dans tout Oui, ce qu'elle traverse. Donc voilà, enfin voilà, tu peux aller la voir. Enfin, je pense, j'allais dire avec une, enfin moi forcément, je vais dire avec une confiance aveugle, tu vois. Mais va voir au moins déjà ce qu'elle fait sur LinkedIn, déjà va voir un peu ses programmes, formation archétype, tout ça. Et puis si tu hésites, je pense, oublie pas qu'il y a un investissement sur toi, tu y gagneras dans tous les cas. Tu apprendras des choses sur toi, tu vas, du coup, ce sera rentabilisé de toute façon parce que tu as un gain énorme derrière de connaissances sur toi. Donc, du coup, toutes tes actions et tout ce que tu vas mettre en place derrière va être beaucoup plus aligné. Pour le coup, effectivement, effectivement. Marvin, au début de l'entrevue, je t'ai dit on a la même philosophie et je termine l'entrevue en disant on a vraiment la même philosophie, la même vision. Et faut dire qu'on a quand même deux archétypes sur nos trois premiers qui sont les mêmes, donc on s'en rejoint. Oui, c'est vrai que le feeling était très bien passé. Et puis voilà, c'est Oui. ça. Si vous avez aussi un bon feeling avec Isabelle, pourquoi continuer à dire est-ce que c'est la bonne personne? Mhm. Est-ce que je dois continuer à réfléchir, à dire ah oui, mais son offre, elle est peut-être un peu trop chère pour moi, alors qu'en fait, vous avez de l'argent largement dispo aussi sur votre compte et que vous allez voir que vous allez le rentabiliser. Donc voilà, je peux que conseiller en tout cas d'aller apprendre sur vous, en tout cas sur ce coaching de stratégie d'alignement D'alignement. que je fais. Euh, voilà. Et puis, c'est vrai qu'aussi ta plateforme en ligne, en plus, j'ai trouvé sympa, ludique. C'est des petites vidéos courtes, donc ça Oui, prend pas non plus trop de temps. Si vous vous dites, ouais, c'est encore un truc qui va me prendre beaucoup de temps, bah non, en fait, c'est pas le cas. Vous êtes autonome aussi, en oui. fait. C'est Donc, fait pour ça. Le programme en ligne, s'il y en a qui se posent des questions puis qui hésitent, vous pouvez prendre que le programme en ligne pour commencer. Et puis après ça, dire OK, là, je veux poursuivre avec le coaching. Ça a été mis en place pour ça, pour ceux qui hésitent plus à se lancer. Et puis ceux qui prennent plus de risques. Tu vois, ceux qui ont les suivi, Marvin, commencent tout de suite à coaching. Et il y en a pour tout le monde parce que justement, on est tous différents. Merci infiniment, Marvin, pour ton temps aujourd'hui. Là, tu nous as aussi, oui, on a fait l'entrevue dans le partage de ton expérience de la stratégie d'alignement, mais les gens aussi après te connaître à travers ça. Et il y en a qui ont peut-être aussi le coup de cœur pour ce que tu offres et qui veulent rentrer en contact avec toi, autant pour le coaching que pour l'investisseur. Donc, de quelle façon est-ce que ces personnes peuvent communiquer avec toi, Marvin? ouais, d'ailleurs, attends, je rajoute un petit truc, mais c'est vrai que Oui. moi j'ai investi aussi sur des startups, tu vois, donc imaginons je sens qu'il y a des gens qui ont des projets qui moi me bottent, Mhm. ils sont prêts à me convaincre que leur projet est vraiment béton et que j'aurai un retour sur investissement, je peux aussi les aider à financer des projets, par exemple. Donc voilà, Ah, une ça autre pousse les casquette de gens à voir plus, les tu ne l'avais pas dit celle-là au début. Une autre mais je ne casquette l'ai pas déjà. dit, parce que ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire là. Je suis en train d'investir aussi sur des entreprises OK. qui me bottent. Et voilà, enfin, c'est bien de valoriser des gens qui se disent, bah, peut-être que j'aimerais avoir un projet, j'ai un projet qui pour moi est très solide, mais j'ai pas les fonds, ou j'ai Mhm. pas assez de fonds pour le mener encore plus loin. Et moi, j'aimerais dire que j'ai des gens qui ont eu confiance sur moi et qui l'ont fait, qui ont Mhm. investi sur moi. Et donc, je suis prêt aussi à le faire, moi, de mon côté maintenant. Ah, Et à ça, investir. c'est le retour de nous suivants. Je sais pas, je cherche le mot juste, mais en tout cas. Le retour du balancier, en fait. C'est ça. Ouais, ça, tu vois, équilibre, quoi. Oui, Euh, effectivement. Donc, comment on et peut te ouais, rejoindre, Marvin? donc vous pouvez cliquer, enfin, taper sur Internet www.marvinduponchel, tout collé, .com. Ouais. Super, tout simple, facile à retenir. Merci, Marvin, pour ton temps aujourd'hui. Merci pour ton partage. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis, si vous êtes prêts pour la stratégie d'alignement, vous voulez qu'on se passe, ça va me faire plaisir juste à communiquer avec moi.
Et on pourra regarder ensemble comment on peut travailler dans les prochaines semaines pour que vous puissiez être 100% alignés dans votre entreprise. Et voilà, donc sur ce, ben, écoutez, on vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Marvin. À bientôt. Merci, comme je dis en Thaïlande, Kop Klap, qui veut dire Oh. merci. Bye tout le monde.